Il y a des phrases qui semblent anodines, des mots prononcés calmement, parfois même avec un sourire. Et pourtant, derrière ces mots, se cache souvent une vérité brutale. Une vérité que beaucoup d'hommes sentent confusément, mais qu'ils refusent d'écouter. Aujourd'hui, je vais te parler de ces moments précis où une femme, sans le savoir ou sans l'assumer pleinement, te révèle qu'il est temps de partir. Pas de fuir par colère, pas de disparaître par orgueil, mais de quitter avec lucidité, dignité et paix intérieure. Le stoïcisme nous enseigne une chose fondamentale. La souffrance ne vient pas des événements, mais de l'interprétation que nous en faisons. Marc Aurèle rappelait que ce ne sont pas les paroles qui nous blessent, mais le jugement que nous portons sur elles. Pourtant, certaines paroles méritent d'être prises au sérieux, non pas pour nourrir la douleur, mais pour préserver notre intégrité. Beaucoup d'hommes s'accrochent à des relations qui les diminuent, non par amour, mais par peur. Peur de perdre, peur d'être seul, peur de recommencer. Épictète disait que celui qui craint la perte devient l'esclave de ce qu'il tente de retenir. Et c'est exactement ce qui se passe lorsque tu ignores des signaux clairs, simplement parce que ton attachement parle plus fort que ta raison. La première phrase à entendre avec une clarté absolue, c'est lorsqu'elle te dit, d'une manière ou d'une autre, qu'elle ne sait pas ce qu'elle veut avec toi. Parfois c'est dit frontalement, parfois c'est déguisé sous des mots doux. Mais le message est le même. Elle est indécise, et tu deviens l'espace où cette indécision se déploie. Beaucoup d'hommes traduisent cela comme un défi à relever. Ils se disent qu'avec plus d'efforts, plus de patience, plus de preuves, tout finira par s'éclaircir. Le stoïcien, lui, entend autre chose. Il comprend que l'incertitude prolongée est déjà une réponse. Sénèque écrivait que rien n'est plus épuisant qu'un espoir continuellement différé. Quand une femme te dit qu'elle ne sait pas ce qu'elle veut, elle te place dans une attente floue, sans engagement clair. Tu n'es plus dans une relation, tu es dans une suspension. Et vivre suspendu, c'est vivre sans sol sous les pieds. Le stoïcisme n'enseigne pas la dureté, mais la clarté. Là où il n'y a pas de clarté, il y a un risque pour ton équilibre intérieur. Il y a aussi cette phrase qui revient souvent, parfois sous une forme presque innocente. Elle te dit que tu mérites mieux qu'elle. Beaucoup d'hommes y entendent une fausse modestie ou une manière maladroite de se rabaisser. En réalité, c'est souvent une confession. Elle te dit, sans le dire directement, qu'elle n'a ni l'intention ni la capacité de t'offrir ce que tu attends. Marc Aurèle rappelait qu'il faut accepter les choses telles qu'elles sont dites, non telles que notre désir voudrait les transformer. Quand quelqu'un te dit qu'il n'est pas à la hauteur, le stoïcien ne répond pas par un combat pour prouver le contraire. Il entend une limite posée, et il la respecte. S'obstiner ici, ce n'est pas aimer davantage, c'est refuser de voir. Et refuser de voir, c'est se condamner à souffrir inutilement. Une autre phrase, plus subtile mais tout aussi révélatrice, surgit lorsqu'elle te reproche régulièrement d'être trop sensible, trop intense ou trop investi. Derrière ces mots, il n'y a pas toujours un jugement sur ta personnalité, mais souvent une incompatibilité profonde. Tu donnes plus que ce qu'elle est prête à recevoir, et au lieu d'ajuster honnêtement la relation, elle te renvoie la responsabilité de ce déséquilibre. Épictète enseignait que nous devons veiller à ne pas demander à autrui ce qu'il ne peut pas nous donner. Si ton engagement devient un problème, ce n'est pas forcément parce qu'il est excessif, mais parce qu'il n'est pas accueilli. Le stoïcisme ne te demande pas de devenir froid ou distant. Il t'invite à placer ton énergie là où elle peut circuler librement, sans être continuellement remise en question. Il y a aussi cette phrase qui arrive après une dispute ou parfois sans raison apparente. Elle te dit qu'elle se sent étouffée. Là encore, beaucoup d'hommes paniquent. Ils se remettent en question, réduisent leur présence, marchent sur des œufs, mais le stoïcien observe. Il ne se précipite pas pour s'effacer, ni pour se défendre. Il cherche la vérité derrière le mot. Se sentir étouffé peut parfois révéler un besoin personnel d'espace. Mais lorsque cette phrase revient sans qu'aucune limite claire ne soit définie, elle devient un signe d'incompatibilité structurelle. Tu es perçu non comme un partenaire, mais comme une contrainte. Et aucune relation saine ne peut durer dans ce cadre. Sénèque disait qu'il vaut mieux une solitude assumée qu'une compagnie qui oppresse l'âme. Enfin, il y a cette phrase qui marque souvent un point de non-retour, lorsqu'elle te dit qu'elle préfère voir comment les choses évoluent, sans pression, sans engagement, sans promesse. C'est une manière élégante de garder les bénéfices sans assumer les responsabilités.
Le stoïcien comprend que ce flou n'est pas neutre, il est orienté. Il profite toujours à celui qui hésite, jamais à celui qui espère. À ce stade, beaucoup d'hommes restent, non parce qu'ils y trouvent la paix, mais parce qu'ils redoutent la rupture. Pourtant, Marc Aurèle nous rappelle que ce qui dépend de nous, ce n'est pas d'être choisi, mais de choisir ce que nous acceptons. Quitter ici n'est pas un échec, c'est un acte de cohérence intérieure. Avant d'aller plus loin, souviens-toi de ceci. Le stoïcisme ne te dit jamais de mépriser l'autre, il t'apprend à te respecter toi-même. Il ne s'agit pas de juger ces femmes, mais de comprendre ce que leurs paroles révèlent, et surtout, de ne pas te trahir en restant là où ton calme, ta valeur et ta dignité s'érodent lentement. Lorsque tu comprends cela, quelque chose change profondément dans ta manière d'écouter. Tu n'écoutes plus pour rassurer ton espoir, tu écoutes pour discerner la réalité. Et c'est exactement ce que le stoïcisme t'invite à faire. Voir le monde tel qu'il est, non tel que tu voudrais qu'il soit. Marc Aurèle insistait sur cette discipline intérieure qui consiste à retirer le voile des illusions, non pour devenir amer, mais pour devenir libre. Il y a une autre phrase, moins directe, mais tout aussi destructrice sur le long terme. Elle apparaît quand une femme te dit qu'elle n'est pas prête pour une relation sérieuse, tout en continuant à te garder près d'elle. Beaucoup d'hommes se racontent alors une histoire rassurante. Ils se disent que le temps arrangera les choses, qu'avec de la patience, elle finira par changer d'avis. Le stoïcien, lui, reconnaît un décalage entre les mots et les actes, et ce décalage est toujours un signal. Épictète expliquait que la sagesse commence lorsque l'on cesse de confondre ce que l'on désire avec ce qui est. Une femme qui dit ne pas être prête, mais qui refuse de te laisser partir, ne te choisit pas vraiment. Elle te maintient dans une zone intermédiaire, confortable pour elle, coûteuse pour toi. Plus tu restes, plus tu investis émotionnellement, plus le déséquilibre s'aggrave. Et ce n'est pas une question de valeur personnelle, c'est une question de structure relationnelle. Beaucoup d'hommes pensent que partir dans ces conditions serait un manque de compassion. En réalité, rester sans clarté est souvent un manque de respect envers soi-même. Sénèque écrivait que nous souffrons plus souvent dans l'imagination que dans la réalité. Et l'imagination ici, c'est l'idée que ton endurance sera récompensée. Le stoïcien ne fonctionne pas sur des paris émotionnels. Il observe les faits et il agit en conséquence. Une autre phrase mérite une attention particulière, car elle est souvent minimisée. Lorsqu'elle te dit que tu es comme un ami pour elle, ces mots sont parfois prononcés avec douceur, parfois avec maladresse. Mais leur impact est profond. Beaucoup d'hommes tentent de les ignorer, de les requalifier, de les interpréter autrement. Pourtant, ils décrivent une frontière claire. Elle te place dans une catégorie où l'intimité émotionnelle existe, mais sans la reconnaissance du lien. Marc Aurèle rappelait que chacun agit selon la représentation qu'il se fait de la situation. Si elle te voit comme un ami, ce n'est pas une phase, c'est une perception installée. Et lutter contre cette perception te met dans une position de demande permanente. Or, le stoïcisme enseigne que la dignité naît lorsque tu ne quémandes pas ce qui ne t'est pas offert librement. Il y a également cette phrase qui surgit souvent lorsque tu exprimes un besoin, une attente ou un malaise. Elle te répond que tu compliques trop les choses. Cette phrase peut sembler anodine, mais elle est lourde de sens. Elle nie ton ressenti. Elle réduit ton besoin de clarté à un problème personnel. Et à force de l'entendre, beaucoup d'hommes commencent à douter d'eux-mêmes. Épictète disait que personne ne peut te faire sentir inférieur sans ton consentement. Mais ce consentement se donne parfois lentement, par accumulation. Lorsque tes besoins sont systématiquement minimisés, tu apprends à les taire. Et te taire trop longtemps, c'est t'éloigner de toi-même. Le stoïcien ne dramatise pas ses émotions, mais il ne les efface pas non plus. Il reconnaît ce qui se passe en lui et il agit avec cohérence. À ce stade, une question essentielle se pose. Pourquoi tant d'hommes restent-ils malgré ces phrases claires, malgré ces signaux répétés? La réponse est rarement l'amour pur. Elle se trouve souvent dans l'attachement, dans la peur du vide, dans l'illusion que partir serait une perte irréparable. Le stoïcisme, au contraire, enseigne que la véritable perte est celle de la tranquillité intérieure. Sénèque affirmait que celui qui dépend émotionnellement d'autrui se met volontairement en chaîne. Plus tu délègues ta paix à quelqu'un d'autre, plus tu deviens vulnérable à ses hésitations, à ses contradictions, à ses silences. Quitter une relation confuse n'est pas un rejet de l'autre. C'est un retour à toi. Et c'est ici qu'un rappel important s'impose. Quitter ne signifie pas expliquer longuement, convaincre ou accuser. Le stoïcien ne cherche pas à avoir le dernier mot, il cherche à rester aligné.
Il sait que certaines discussions ne mènent pas à la vérité, mais à l'épuisement. Marc Aurèle écrivait que le meilleur moyen de se venger d'une injustice est de ne pas lui ressembler. Partir calmement, sans drame, sans reproche, est souvent l'acte le plus puissant. À ce moment précis du cheminement, beaucoup d'hommes commencent à ressentir un basculement intérieur, une forme de lucidité mêlée de tristesse. C'est normal. Le stoïcisme ne promet pas l'absence d'émotions, mais la capacité de les traverser sans s'y perdre. La tristesse n'est pas un échec. Elle est le signe que tu as investi sincèrement. Ce qui compte, c'est ce que tu fais ensuite. Il est aussi essentiel de comprendre que ces phrases ne font pas d'elle une mauvaise personne. Le stoïcisme n'est pas un tribunal moral. Il est une école de discernement. Elle exprime simplement là où elle en est. Le problème ne réside pas dans ces mots, mais dans le fait de rester là où ces mots te blessent durablement. À mesure que tu intègres cette vision, ta posture change. Tu n'écoutes plus pour t'accrocher, mais pour comprendre. Tu ne cherches plus à convaincre, mais à décider. Et cette décision, lorsqu'elle est prise dans le calme, devient une libération silencieuse. Dans le prochain bloc, nous irons encore plus loin. Nous verrons ce qui se passe après le départ, pourquoi partir déclenche parfois un retour inattendu, et surtout comment un homme stoïcien transforme cette épreuve en élévation personnelle, sans amertume ni ressentiment. Lorsque le départ a lieu, quelque chose d'étrange se produit souvent. Un silence s'installe. Et dans ce silence, beaucoup d'hommes découvrent à quel point ils étaient mentalement occupés par une relation qui ne leur apportait plus de stabilité. Le stoïcisme appelle cela le retour à soi, ce moment où l'agitation extérieure cesse, laissant apparaître ce qui était enfoui sous l'attente, l'espoir et l'attention. Marc Aurèle écrivait que l'homme trouve sa force lorsqu'il se retire à l'intérieur de lui-même. Après une rupture lucide, ce retrait devient possible, non pas pour se couper du monde, mais pour se réaligner. Pourtant, c'est aussi dans cette phase que surgissent les doutes. Ai-je fait le bon choix? N'ai-je pas abandonné trop vite? Ces pensées sont naturelles. Elles ne sont pas des signes d'erreur, mais des résidus de l'attachement. Beaucoup d'hommes font alors une expérience paradoxale. Après leur départ, la femme qui hésitait, qui ne savait pas, qui maintenait le flou, revient parfois. Elle se manifeste à nouveau. Un message, un appel, une nostalgie soudaine. Cela déstabilise. Et c'est ici que le stoïcisme devient une boussole essentielle, car ce retour ne signifie pas forcément un changement profond. Il révèle souvent la perte d'un confort, non la naissance d'une clarté. Épictète disait que les choses ont le pouvoir que nous leur donnons. Si tu interprètes ce retour comme une validation de ta valeur, tu redeviens dépendant. Si tu l'interprètes comme une preuve qu'elle a enfin compris, tu risques de replonger dans la même dynamique. Le stoïcien observe les actes, pas les élans émotionnels. Il sait que la cohérence dans le temps est plus révélatrice que l'intensité d'un instant. Il est important de comprendre que partir rétablit un équilibre. Tant que tu restais, l'asymétrie persistait. Ton départ, calme et assumé, remet les cartes sur la table. Et parfois, ce simple rééquilibrage suffit à provoquer une réaction chez l'autre. Mais la sagesse consiste à ne pas confondre réaction et transformation. Sénèque rappelait que peu de choses sont aussi trompeuses que les émotions passagères. C'est aussi dans cette période que beaucoup d'hommes commencent à redéfinir leur rapport à la relation amoureuse. Ils comprennent que l'amour ne doit pas être une négociation permanente, qu'il ne doit pas être un espace où l'on justifie sans cesse sa place. Le stoïcisme enseigne que ce qui est destiné à durer n'a pas besoin d'être arraché. Il se construit dans la réciprocité, non dans l'effort unilatéral. À ce moment du parcours, un rappel discret mais essentiel s'impose. Si ces réflexions t'aident, si tu veux continuer à développer une posture plus solide, plus calme et plus lucide face aux relations, pense à t'abonner. Ce n'est pas une injonction, simplement une invitation à poursuivre ce chemin intérieur pas à pas, sans précipitation. Après une rupture stoïcienne, l'homme change aussi dans sa manière de se présenter au monde. Il parle moins pour se justifier. Il écoute davantage pour comprendre. Il n'a plus besoin de forcer une connexion. Et paradoxalement, cette absence de besoin devient attractive. Non parce qu'il joue un rôle, mais parce qu'il n'attend plus qu'on le complète. Marc Aurèle rappelait que la valeur d'un homme ne dépend pas de l'opinion d'autrui, mais de la qualité de ses pensées. Lorsqu'un homme intègre cela, il cesse de chercher des signes constants de validation. Il n'interprète plus chaque message comme une promesse, ni chaque silence comme un rejet. Il retrouve une stabilité intérieure qui ne fluctue plus au rythme des autres. Il est aussi essentiel de parler d'une tentation fréquente après le départ, celle de vouloir expliquer, encore et encore,
pourquoi tu es parti, de vouloir être compris à tout prix. Le stoïcien renonce à cette lutte. Il sait que tout le monde n'est pas prêt à entendre la vérité au moment où elle est dite. Et il accepte que son choix n'ait pas besoin d'être validé pour être juste. Sénèque écrivait que la paix intérieure commence lorsque l'on cesse d'espérer des autres ce qu'ils ne peuvent pas donner. Cela s'applique aussi à la compréhension. Parfois, partir sans être compris est le prix de la cohérence. Et ce prix, bien que douloureux au départ, se transforme en liberté à long terme. Plus le temps passe, plus tu réalises que ces phrases qui t'ont poussé à partir n'étaient pas des attaques, mais des révélateurs. Elles t'ont montré ce que la relation ne pouvait pas être. Et en acceptant cela, tu t'es ouvert à quelque chose de plus aligné, même si tu ne sais pas encore quand ni avec qui. Dans le dernier bloc, nous aborderons la phase finale de ce cheminement. Comment intégrer définitivement ces leçons? Comment reconnaître une relation saine quand elle se présente? Et surtout, comment rester stoïcien lorsque l'attachement tente à nouveau de brouiller ta lucidité? À ce stade du chemin, quelque chose s'est déjà profondément transformé en toi. Tu ne regardes plus une relation comme un refuge contre la solitude, mais comme un espace de partage entre deux êtres déjà entiers. Le stoïcisme appelle cela l'autarcie intérieure, non pas l'isolement, mais la capacité de ne plus dépendre émotionnellement de ce qui est extérieur à toi. Marc Aurèle rappelait que celui qui est en paix avec lui-même n'est jamais vraiment seul. Lorsque tu avances avec cette posture, tu commences à reconnaître plus rapidement les relations saines, non pas parce qu'elles sont parfaites, mais parce qu'elles sont simples. Il n'y a pas besoin de décoder sans cesse, de rassurer continuellement, de se demander où l'on en est. Les intentions sont claires, les actes suivent les paroles et le respect ne fluctue pas selon l'humeur ou les circonstances. Le stoïcien ne cherche pas l'intensité dramatique, il recherche la constance. Une relation équilibrée se reconnaît aussi à la manière dont les désaccords sont vécus. Il y a des tensions, des incompréhensions, parfois même des silences. Mais il n'y a pas cette peur permanente de perdre l'autre à chaque friction. Sénèque écrivait que l'amour véritable n'est pas une crainte continue, mais une confiance tranquille. Lorsque tu ressens cette tranquillité, tu sais que tu n'es plus dans une lutte intérieure. Il est également essentiel de rester vigilant face à l'attachement, même après avoir intégré ces leçons. L'attachement a cette capacité subtile de revenir déguisé. Il prend parfois la forme d'une urgence, d'une passion soudaine, d'un sentiment de manque. Le stoïcien ne rejette pas ses émotions, mais il les observe. Il se demande si ce qu'il ressent l'élève ou le déséquilibre, et cette simple question change tout. Épictète enseignait que la liberté commence lorsque l'on distingue ce qui dépend de nous de ce qui n'en dépend pas. Dans une relation, ce qui dépend de toi, c'est ta manière d'aimer, de communiquer, de poser tes limites. Ce qui n'en dépend pas, c'est la réciprocité de l'autre. Vouloir contrôler cette réciprocité mène toujours à la frustration. L'accepter mène à la paix. C'est ici que beaucoup d'hommes comprennent enfin le sens profond de quitter au bon moment. Quitter n'est pas renoncer à l'amour, c'est refuser de le déformer, c'est refuser de se trahir pour être choisi. Marc Aurèle disait que rien n'est plus contraire à la nature que de vivre contre sa propre raison. Lorsque tu restes dans une relation qui te diminue, tu vas à l'encontre de cette raison intérieure. Petite parenthèse, les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. Cette pub sera une seule fois dans toute la vidéo et surtout à presque à la fin de la vidéo. On continue. Après avoir traversé ce chemin, tu réalises aussi que ton calme devient ton principal repère. Ce calme n'est pas une absence de désir, mais une absence de lutte intérieure. Tu n'as plus besoin de convaincre, de prouver, de forcer. Tu es présent, clair et prêt à partir si ce que tu offres n'est pas accueilli. Et paradoxalement, cette disponibilité tranquille crée des relations plus authentiques. Sénèque rappelait que la vraie richesse n'est pas d'avoir beaucoup, mais de n'avoir besoin de peu. Appliqué à l'amour, cela signifie aimer sans dépendre, s'engager sans se perdre. Ce n'est pas un idéal inaccessible. C'est une discipline quotidienne, faite de lucidité et de respect de soi. En repensant à ces phrases qui t'ont appris à partir, tu comprends qu'elles n'étaient pas des condamnations, mais des invitations. Des invitations à te choisir, à ne plus négocier ta valeur, à ne plus confondre patience et effacement. Le stoïcisme ne t'endurcit pas, il t'aligne. Et si un jour une femme te dit à nouveau l'une de ces phrases, tu ne réagiras plus avec panique ou colère. Tu écouteras, tu remercieras intérieurement la clarté, et tu décideras, non pas dans la peur de perdre,
mais dans la fidélité à ce que tu es devenu. C'est ainsi que le stoïcisme transforme la rupture en élévation, la lucidité en force et la solitude en espace de croissance, non pas pour vivre sans amour, mais pour ne plus jamais vivre sans respect de soi.